Bonjour, ici la plume pour limpers.com. On va attaquer la deuxième partie de la vidéo d'NL 400 sur PokerStar. Donc voilà, c'est parti. On va laisser de suiter, connecter, suiter. C'est un open. Je suis 3 bêtes. Par quelqu'un qui 3 bêtes beaucoup, moi j'essaie de laisser tomber pour le moment. Par contre, ce même joueur open au bouton, donc je vais décider de 3 bêtes As-Dame. C'est évidemment standard. Il colle très rapidement. Donc, à partir du moment où il colle très rapidement, je regarde son taux de fold. Bon, j'ai pas un énorme sample, hein, donc faut quand même se méfier, mais bon, il a pas l'air de fold souvent. En plus, cette situation-là, bouton contre les blindes, et il va fold encore moins souvent. Donc, clairement, il est dans son range le plus faible de défense, on va dire. Donc, je décide quand même de faire un continuation bet. Je pourrais, suivant la dynamique, parfois décider d'abandonner hein, sur ce genre de flop. Il colle très rapidement. Donc, pour moi, quand il colle très rapidement ici, il a assez rarement une très bonne main, on est bien d'accord. Il a quelques floats, donc je pourrais évidemment me permettre de check call, mais est-ce que ça va être évident de jouer la river après? On n'a pas non plus énormément de samples, c'est pas évident. Quand il y a la doublette du 7, ça réduit son nombre de nuts. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir Pocket 7, Pocket 6, Pocket 3. Ben maintenant, dans les gros jeux, il a plus que Pocket 3 et Pocket 6. Il a quelques floats, je vous ai dit. Et ça me dérangerait pas que ces floats, il est fold. Parce que je me vois pas check call turn et contre un joueur avec qui j'ai aussi peu d'infos. 200 mains, c'est vraiment peu. Donc ça me dérangerait pas qu'il fold un roi dame, un roi valet. Ça serait pas dérangeant. Euh, Parce que je manque d'infos pour pouvoir faire des héros call hauteur as contre lui. Euh, et je décide donc de 2 barrels. Et comme on n'a pas joué énormément de mains ensemble, euh, un peu dans la même situation que tout à l'heure, ici je vais 2 barrels, mais je m'attends aussi que s'il a Pocket 4, Pocket 5, il colle encore. Et donc je vais assez souvent 3 barrels. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on m'a pas pris dans des gros bluffs. Donc j'ai montré dans les mains, on a vu au showdown des grosses mains. Donc il n'y a pas de raison au niveau de l'historique récent qui me croit pas. Évidemment que s'il a Pocket 10, ça va être dur pour lui de folder. Je suis pas persuadé qu'il le fold, mais c'est pas non plus la main que je veux lui faire folder. Quand je veux faire folder mon adversaire, je vais lui faire folder sa range faible. Et j'estime qu'il en a pas mal. Donc entre les floats que j'ai pas envie de jouer autrement, malgré que j'ai la même meilleure main contre ces floats, euh, plus le fait que je peux peut-être lui faire folder Pocket 4, Pocket 5, Pocket 8, Pocket 9, c'est pas évident qu'il fold sur le 3 barrel. Pocket 10 valet, je pense pas du tout. Même si valet, je pense qu'il aura assez souvent 4 bêtes quand même. Donc je décide de 2 barrels avec l'intention de 3 barrels derrière. Et là, ça va être marrant parce qu'il va shove. Et malgré qu'il y a 2 secondes, j'étais en train de vous expliquer que j'avais pas trop d'infos sur lui. Certes, j'ai pas énormément d'infos. Par contre, j'ai l'info que c'est un joueur qui semble savoir ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est pas le joueur récréatif de la table. C'est un joueur assez aggro. Et que là, bah, on va me voir réfléchir. À quoi je réfléchis ici? C'est que tout de suite, je me dis, ok, s'il a des nuts, qu'est-ce qu'il fait? Imaginons qu'il ait une main du type 7-8, 6-7, 7-9 suité, pourquoi pas, qu'il ait défendu un peu plus large. Jamais il va shove ici. Il est en position. Hors position, je dis pas. Il pourrait se dire que
pourquoi pas avec une main du style valet-valet, je vais check back river, et qu'il a envie tout de suite de prendre de la value. Ici, en position, je suis en train de chercher, imaginons qu'il est 4-5, donc tous les nuts, hein, pocket 3, pocket 6, 6-7, 7-8, pour les trips, les foules, les quintes. Je vois pas une seule main de ce style-là me choque. Maintenant, s'il a une main du type 10-10, valet-valet, dame-dame, roi-roi, as-as, qu'il aurait slow play, euh, je ne vois pas non plus euh, sans trop d'isto pourquoi il pusherait ici ce genre de main. C'est peut-être les mains qu'il pourrait push, mais encore une fois, il a plus d'intérêt à, s'il a slow play, as-as ou roi-roi, à just call et à me laisser m'envoyer en l'air river. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, j'arrive pas à trouver de cohérence euh, avec des mains faites. Et donc je vais pas mal réfléchir et je vais assez souvent le mettre sur une main du style s'il m'a float et qu'il a eu un backdoor pick qui s'est mis en place, s'il a une main du style 8-9, s'il a une main du style voilà des 8-9, des mains avec des pics, des R total, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Et il a 9-10, donc il était bien en float, bon, avec une gutshot, deux over, une backdoor, et il chauffe sa gutshot. Mais clairement ici, je pense que dans son range, il y a beaucoup plus de shove en draw, que ça soit gutshot, tirage couleur, tirage quinte, que de main à value. Et ça tient. Et c'est intéressant parce qu'on va avoir sur la table en bas à gauche, voilà, vous voyez, ça commence direct. Il me 3 bêtes. Je viens de le décaver ici assez light. Il me 3 bêtes. Donc je vais me retrouver dans une situation où est-ce que je playback tout de suite? Est-ce que je tente des choses? Est-ce que comme a priori il pourrait, je suis pas en train de dire qu'il est énervé, qu'il est en tilt ou quoi que ce soit. Il est quand même assez agressif, hein, donc c'est son jeu. Mais il pourrait être dans cette situation-là de joueur un peu tilty, parce que je l'ai collé au terrasse, et que ça fait jamais plaisir de se faire coller au terrasse, de perdre une cave déjà et de se faire coller au terrasse. Voilà, tout de suite, immédiatement, il re-3 bêtes. Et là, voilà, est-ce que j'ai envie, bon, là, c'est assez facile, quelqu'un prend l'initiative de le faire. Est-ce que j'ai envie de 4 bêtes et de le voir shove? Je sais pas, il pourrait décider de shove light parce qu'il est un peu énervé, parce qu'il a une main moyenne et qu'il pense que je vais souvent 4 bet light. Voilà, donc je décide, ok, je pourrais open et puis essayer de combattre. Je peux aussi décider, ok, t'es tilty, ou pas, en tout cas ça. Et ben voilà, ça, premier exemple, j'ai dame 9 suité, et je décide de le fold, alors que normalement je vais l'ouvrir assez souvent. J'ai pas envie de rentrer dans un combat dans l'état d'esprit où j'ai l'impression qu'il se trouve. Ça veut pas dire qu'il y est, hein. C'est l'état d'esprit, j'ai l'impression où il se trouve. Et donc je décide de prendre le côté, à ce moment-là, je vais resserrer mon range d'open. Donc là, As-10, je suis 3 bêtes par quelqu'un qui 3 bêtes jamais, donc c'est assez facile. En plus, je suis ETG. Voilà, donc on peut voir qu'il vient de reperdre une cave. Bon, il fait dans un pot 3 bêtes 2 paires contre Trips. Je crois que c'était ça, donc rien de spécial au niveau du coup qui vient de se passer. Mais bon, il vient de reperdre une cave, c'est important pour l'état d'esprit où il pourrait être. En bas à droite, je décide de 3 bêtes au bouton.
En fait, c'est le joueur un peu pour lequel on est sur la table, hein, clairement. C'est le joueur qui fait tourner la table. Je décide de provoquer volontairement un peu d'action contre lui, euh, avec une main faible. Pas pour le décaler avec la main en question, juste pour commencer à avoir un peu d'action, euh, pour prévoir plus tard mes bonnes mains et que ça commence un peu à l'agacer. On va avoir un coup intéressant avec 9-3, très intéressant. Malgré que ça soit un pot qui va démarrer d'un pot limpé, comme c'est un joueur qui n'a que 50 bébés, ça va être assez intéressant. Donc voilà, je décide de check. J'ai troisième paire, un backdoor. Il bet mi-pot à peine. Je décide de call. J'hésite un peu, savoir si je rentre dans le coup avec lui ou pas. J'ai un backdoor qui se met en place. I2 barrel. Et là, j'hésite. Et on va pouvoir parler un peu du coup. Je sens naturellement, et on pourrait donner vos avis, euh, que malgré que j'ai de la showdown value, malgré que peut-être on pourrait imaginer que s'il avait par exemple Pocket 7, Pocket 8, s'il avait limpé ce genre de main, il va pas de barrel. Donc si de barrel ici, ça peut être avec R. Donc vu que j'ai troisième paire, j'ai pas forcément obligé de raise. Je sais pas, je sens que ça va pas être confortable forcément en river. Euh, D'instinct, je me dis que j'ai peut-être plus intérêt à raise call évidemment ici, même si j'ai pas vraiment l'intention de lui faire fold d'un as, malgré qu'un 2 fasse une quinte, ça serait ça sera assez close river. Je pense pas que je pourrais lui faire fold grand chose a priori avec l'image que j'ai de lui d'un joueur a priori récréatif, pas KV max, qui limp. Et je me dis que voilà, sur le coup, je raise et bon, je vais pas vous cacher que je qu'il va fold, voilà. Mais j'en parle en fait parce qu'a priori, certainement que je raise avec la meilleure main, mais que j'ai pas de value, j'ai pas de bluff. Donc c'est un peu l'instinct qui m'a fait faire ça dans ce coup-là. J'en ai parlé derrière avec d'autres bons joueurs. Euh, Certains m'ont dit que c'est vrai qu'ici, là par exemple, sur la turn, je pouvais la donc bet avec le backdoor qui se mettait en place. Je pouvais donc bet dans l'idée aussi de trois barrels assez souvent et pourquoi pas là lui faire fold des mains contre lesquelles j'étais derrière. Euh, je peux très bien évidemment raise, mais dans l'optique de shove river en bluff, mais est-ce que je vais pouvoir lui faire fold ses mains qui vont call? Je pouvais aussi très bien donc bet le flop. Vraiment, cette main est intéressante parce que j'ai vraiment beaucoup de lines et j'ai pas une seule line. En tout cas, j'en ai discuté, on était tous pas d'accord, c'est-à-dire qu'on avait tous, moi d'accord et pas d'accord, tous plus ou moins des lines. Ici, je ferais plus le donk bet flop. Certains étaient partants pour le donk bet flop, donc étaient partants pour le donk bet turn plutôt, c'est-à-dire check call au flop, un peu comme ça c'est joué, donk bet turn. D'autres étaient partants aussi pour le check raise avec le check raise turn, avec l'idée de shove à peu près toutes les rivers. Mais est-ce qu'on a vraiment de fold d'équité? C'est marrant parce que je check raise et finalement je me dis que j'ai pas vraiment beaucoup de fold d'équité river. Mais ça peut aussi me simplifier le coup, même si j'aime pas cette théorie du je la joue comme ça pour me simplifier le coup. Est-ce que vraiment je me la simplifie? J'en sais rien. Donc ça peut être intéressant si vous avez vos avis aussi sur cette main. Sachez juste que de bons joueurs gagnant en 400 plus avaient un peu toutes les théories. Hein, que ça part du don't bet flop, don't bet turn, euh, le raise à la turn. Il y avait un peu tout comme théorie. Donc bet flop, pourquoi pas
Donc bet flop et check raise turn pour lui faire voilà bet ses floats et faire pas mal de deal money. Personne n'a trop parlé du check call jusqu'au bout. Mais bon, vous pouvez donner vos avis. J'arrive toujours pas vraiment à me mettre d'accord sur le play qui pourrait être le plus intéressant. Instinctivement, c'est le play qui m'a paru le mieux à faire sur le coup, mais j'en suis même pas persuadé. Et même après, en ayant discuté avec pas mal de joueurs, je sais pas trop. Les avis divergent tellement que voilà. En bas à droite, voilà, j'ouvre dame 10, je me refais 3 bêtes. Là, j'ai bien envie de 4 bêtes. Le problème, c'est qu'il a même pas recavé, donc il est short maintenant, c'est embêtant. Donc, il me bloque mon 4 bêtes. Je décide donc de, voilà, je décide de pas 4 bêtes, mais je vais pas tarder évidemment à 4 bêtes. À 6, en haut, ça peut être un open quand même assez souvent. Je vous ai dit, hein, je vais pas forcer. Là, ça tombe bien. Vous voyez, il y a 6 off. Je suis au cut-off puisqu'il y a des absents. Euh, Clairement, je préfère largement ouvrir une main du style 7-9 suité que As-6 off. Pourquoi? Parce que déjà, quand l'As va tomber au flop, on va beaucoup plus souvent pouvoir le représenter. Donc on n'a pas forcément besoin de l'avoir. Je vais pas avoir une value énorme avec un As-6 si je prends un As. Une value de 3 barrels en value, non, je l'aurai pas. A priori, il va pas me payer avec moins bien. Pas avec l'image que j'ai en tout cas. Euh, On peut voir hein, ici là, les tables, j'ai des tables qui sont à 27-26, 31-31, 20-20, et une table à 14-10, ça dépend un peu des mains, ce qui fait qu'au total, hein, ça va beaucoup tourner sur du 24-22, 22-18, 25-23, voilà un peu. Donc je pense pas avoir une image suffisante pour faire pour value de mains comme ça, même des joueurs beaucoup plus louches, je sais pas s'ils peuvent value des mains de ce style-là. Donc clairement, je préfère avoir des mains beaucoup plus faibles à potentiel, des mains suited connector, un, deux gappers qui vont pouvoir me permettre de mettre beaucoup de pression post-flop, plutôt que des mains comme ça. Donc si je dois décider de folder une main pré-flop, ça serait plus le As5, As6 off que le 9-7 suité, quoi. En bas à droite, on peut revenir sur le coup. Donc j'ai roi 5 au cut-off, roi 5 suité au cut-off. Non, pardon, j'ai roi 5 suité au UTG plus 1, mais j'attaque la big blind du joueur qui m'intéresse. Donc je vais élargir mon open. Pardon, faut que j'en démarre. Je vais élargir mon open, clairement. Donc roi 5 serait loose en standard, évidemment, trop loose par rapport à mon style. Mais là, avec la présence de ce joueur-là dans les blindes, je vais ouvrir. Donc je suis payé. On va faire un continuation bet assez standard et le plan dans la main va être de 2 barrels quand même, très souvent. Parce qu'on a une très grosse équité, donc plus j'ai d'équité, moins j'ai besoin théoriquement de fold d'équité. Il suffit que j'en ai un petit peu pour rendre le move intéressant. Et si je vous en parle, c'est parce que la turn va tomber une turn qui, malgré que va me rajouter un peu d'équité encore, donc on pourrait penser que là, et peut-être qu'on pourrait assez souvent la 2 barrels, voilà. Je me retrouve à avoir une gutshot, à avoir un tirage couleur. Le problème, c'est la connexion de cette carte avec le flop et de me dire que déjà j'ai pas trop d'infos sur le joueur, et ben tout simplement que sur le coup, je me dis, ok, j'ai beaucoup d'équité, mais alors,
et j'ai pas besoin de beaucoup de fold d'équité, mais j'arrive pas à trouver en fait ma fold d'équité. J'ai vraiment l'impression que j'ai 0% de fold d'équité. Imaginez-vous qu'il est dame valet. Moi qu'il est une dame, il va pas folder, donc on va même pas parler de tout ce qui est dame. Mais en imaginant qu'il est valet 10, il va pas folder, puisque maintenant il a en plus de son tirage une paire. Il peut avoir des doubles paires, style 9-10. Il peut, il peut vraiment avoir toutes les mains qui collent en fait au flop. Je trouve pas trop de mains qui collent au flop, qui vont avec ce 10 ici, fold turn. Et malgré mon équité qui commence à être quand même assez grosse, je suis un peu tiraillé, quoi, entre bêtes, en sachant que mais vraiment, je vois pas la folle d'équité que j'ai, et le fait de me dire que c'est bien aussi de double barrel quand on a ce style de main, aussi pour faire gonfler le pot, pour que quand on prend, quand le pic tombe river, on puisse le value. Alors ça a un peu plus de valeur, je trouve, sans les backdoors, où les gens croient beaucoup moins les backdoors. Et si on fait un backdoor flush, on sera beaucoup plus payé que si la flush tombe river et qu'on a 3 barrels et qu'elle était déjà présente au flop. Donc je suis assez tiraillé entre je bet pour faire gonfler le pot, au cas où je touche. Mais bon, les pics sont un peu plus évidents, j'ai pas beaucoup de fold d'équité. Voilà, je suis embêté par cette carte turn, malgré mon équité, malgré que dans l'idée, je vais 2 barrels très 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 souvent. Et là, bah, je décide de check. Il faut pas non plus tout le temps, même si on va 2 barrels, nos équités quasiment tout le temps, il y a quelques petits pourcentages de fois où on va décider de check. Donc là, je prends la flush. Et il va bet. Alors là, je me retrouve dans une situation où clairement je vais value. Et comment est-ce que je vais value cette main? Est-ce que je push? Si je push, en fait, il restera 295 à payer pour le joueur en face, dans un pot qui fera 250, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un léger overbet, il y aura 295 à payer pour 250. J'ai pas trop d'infos sur le joueur. Maintenant, quand il mise aussi fort, je me dis que par exemple, s'il a Dame Valet ici, est-ce qu'il va miser aussi fort avec le pic qui rentre? Je suis pas sûr. Euh, Après, est-ce qu'il va le folder quand je vais push? Le valet quand même foldable, même si j'ai pas d'infos sur le joueur. Je sais que si c'est des joueurs récréatifs, je vais push parce que on les connaît, ils vont avoir beaucoup de mal à folder la quinte, même avec la présence de la flush. Mais je pense qu'ici, il peut quand même avoir souvent une flush inférieure en misant assez fort. Et donc, je vais décider en fait de push, même si c'est un léger overbet. Je vais décider que je vais quand même être souvent payé. Moi, le valet, je sais pas trop, mais en tout cas, il représente tellement souvent une flush. Oh, et je suis battu que par une seule flush à l'as, mais il peut avoir pas mal de suites connector, que je décide de la value en mettant tapis. Voilà, c'est pour expliquer le tapis ici en fait. Certainement contre un joueur beaucoup plus compétent. Moi, certes, je le connais pas lui, donc j'ai pas trop d'infos. Je décide de prendre cette ligne. Si c'est un joueur beaucoup plus compétent, je vais certainement pas overbet ici. Il serait capable de. Encore que j'ai checké flop. Est-ce qu'il me verrait assez souvent de checker le tirage piquant? Maintenant, je suis assez surpris, il fold. Je sais pas ce qu'il a bien pu folder. Je sais pas ce qu'il pouvait bien avoir au flop, qu'il puisse bet après aussi fort river. C'est-à-dire que si on réfléchit, si on peut revenir un peu, toujours pareil, évidemment, il s'est passé ça, voilà, le coup est fini. Mais c'est intéressant quand même de se poser des questions sur la range adverse. Il est au flop, il colle.
Et donc on peut se dire qu'assez souvent avec le 10, il a quelque chose maintenant. C'est-à-dire qu'il a soit un draw, mais le draw pick est tombé, donc on se dit que si shove ici, il va pas fold le pick. En tout cas pas aussi rapidement. Et que s'il bet aussi fort, bah c'est qu'il a a priori quelque chose de fort. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a pas de R par rapport au flop. Euh, on pourrait penser que quand il mise fort ici, il pourrait avoir R, ou il pourrait avoir quelque chose. Donc on peut réfléchir ici, les R, il en a pas. Je me dis que s'il a valet 10, il va jamais miser quasiment. Il va plutôt check call s'il a envie de faire quelque chose. S'il a la dame, il va jamais la miser aussi fort. Il pourrait la miser, mais pas aussi forte, je pense. S'il a un 9, pareil, il va check call. Et s'il a un valet, peut-être. Je pense qu'ici, probablement que la seule main qui mise aussi fort et qui fold, peut-être des petites flushs, je ne connais pas, donc je sais pas. Mais globalement, peut-être plus souvent un valet. Il m'a pas vu bet turn, donc il peut se dire que j'ai pas souvent la flush. Et il va value assez souvent une main du style dame valet ou valet 10. Probablement que voilà, il a dame valet, valet 10 si on veut essayer de trouver sa reine, je pense. Puisque je lui retire carrément tous les R, hein. Je pense pas qu'il ait de R ici. Donc on a que 5 tables, on va attendre d'avoir une autre main. Là on a roi valet, on a open, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon c'est standard. En bas à droite, on va faire un continuation bet. Même si c'est un joueur assez neat quand même. Mais j'ai que 85 mains sur lui, mais déjà la tendance ressort. J'ai valet-valet en bas à droite. J'ai un joueur qui open, j'ai que 15 mains sur lui, c'est le joueur qu'on vient de jouer. Je décide de 3 bêtes, évidemment value. Il paye. Et je décide de continuation bet. Je connais pas le joueur, je sais pas du tout la temps. C'est-à-dire que si je check, est-ce que je vais provoquer des bluffs? Est-ce que je vais pas en provoquer? Je connais pas le joueur, donc je décide de plutôt que de checker et de partir dans un level où je sais pas, de pas trop savoir où je me situe, euh, de prendre la ligne standard de miser, même si a priori quand je mise, oh, évidemment que j'ai un peu de value, hein. Euh, mais bon, clairement le roi va lui faire très peur par rapport à cette ligne, donc voilà, ça réduit un peu ma value, mais je pense que le mieux pour moi c'est de miser. Et là, ici, il va me raise, pas très fort, on va dire un raise assez standard dans un pot 3 mètres d'ailleurs, c'est plutôt bien sizé, même si en position, ah, comme tout à l'heure avec le As-Dame, on peut se dire qu'est-ce qui peut bien nous raise ici, en position, je sais pas, euh, maintenant, on peut pas expliquer. Tout à l'heure, vraiment sur la turn, j'avais vraiment une information que le joueur était quand même compétent. Ici, je manque vraiment d'informations. Est-ce que ce joueur-là n'est pas capable de faire ça avec Roi Dame, par exemple? Il y a des joueurs qui vont raise Roi Dame, tout simplement. Roi Valet. Euh, il y a des joueurs qui vont jamais raise le roi, donc ici, ils vont raise tout le temps. Dame Valet, les piques, les airs total. Euh, et d'autres vont raise top pair, comme j'aime dire. Donc vraiment, je manque d'infos, j'ai pas envie de me level.
On est en plus de ça au début du coup légèrement deep, plus deep qu'on doit être à 125 BB, quelque chose comme ça. J'ai pas envie de rentrer dans un level donc contre un joueur inconnu, ça me semble pas utile. Euh, donc je vais décider de prendre la ligne certainement un peu plus weak, mais ça me semble finalement la meilleure contre un joueur qu'on connaît pas. Ici, prendre la ligne de coller par exemple, de coller turn, et, moi, tout ça pour arriver à la river, check check et qui nous retourne une main style roi valet, roi dame, et se dire que voilà, c'était plutôt évident, on n'avait pas trop d'infos, on est rentré dans un coup difficile, c'était pas vraiment utile. Je préfère folder et attendre d'avoir beaucoup plus, de pouvoir beaucoup mieux jouer ma main. C'est pas attendre un meilleur spot hein, que je veux dire, c'est pouvoir jouer ma main de. Là ici, je pense que je vais trop faire d'erreurs en étant hors position et en connaissant pas le joueur. Je vais coller et turn, ça va être horrible pour moi. Je vais faire des mauvais folds, des mauvais calls. Ça va être assez moche et je préfère tout de suite arrêter le coup. En table numéro 2, j'ai paire de 6 et bah, on va même parler tiens tout de suite à ce moment-là de la table numéro 4. On va dire que depuis tout à l'heure, voilà, on en a parlé. J'ai eu un moment donné où j'ai voulu 4 bêtes et il était short. Ici, il est pas à 100 BB deep. Je sais pas pourquoi il recave pas. Mais il est quasiment à 100 BB. C'est une situation où il va beaucoup 3 bêtes. Et on va dire que ça fait 4-5 fois qu'il bat 3 bêtes à 4 fois. Je décide de dire stop et de 4 bêtes avec mon bloqueur. Et clairement, ça fait longtemps que je suis pas rentré dans un gros coup sur ces tables. Ça fait quelques minutes. Euh, je décide, voilà, je suis en train d'hésiter entre le fold, puis je me dis que non, bah, il faut quand même, il faut quand même 4 bêtes. Je 4 bêtes à 76, ça suffit, il n'y a même pas qu'à des max en plus. Donc voilà, donc il fold. Euh, et je suis assez content parce qu'il y a un moment donné, j'espère que ça va un peu le refroidir. Moi, le refroidir. Qui va un petit peu se calmer, c'est toujours pénible. D'ailleurs, si sur une table vous avez un joueur compétent, agressif qui est à votre gauche et qui décide que c'est contre vous qui va mettre la pression, vous avez le droit largement de quitter la table, euh, tellement vous allez avoir de spots difficiles et hors position. Là j'ai Pocket 6 au bouton, j'open, je suis 3 bêtes par quelqu'un qui 3 bêtes 8% sur un petit sample. Donc a priori, bah, il y a du 3 bêtes là, il n'y en a pas exagérément, mais il y en a. Je décide de défendre parce que je suis au bouton. C'est vraiment la limite de la défense, mais avec la position, je peux fold, je peux call. Là, je décide de coller. Je pense que les deux sont possibles, même si on sait que paire de 6 va pas être jouable hyper facilement. On peut pas retirer de notre défense toutes les pockets. On sait qu'on va pas défendre souvent les pockets, qu'en position, on va jamais les défendre quasiment. Et qu'en position, bah, on va s'en garder quelques fois, mais pas tout le temps. Ça va dépendre un peu de la dynamique du moment, de ce qu'on pense de la range adverse. Si j'estime que la range adverse est assez forte, je peux décider de défendre. Parce que je pense que je vais plus souvent rentabiliser si je prends quelque chose. Si je décide que la range est plus faible, à ce moment-là, une pocket, c'est pas vraiment le style de main que je vais jouer. Si sa range est faible, à ce moment-là, je préfère jouer encore une suited connector où je vais tenter des moves. Ou défendre des mains style Broadway, Roi-Dame, Roi-Valet qui vont dominer sa range de 3 bet light. À ce moment-là, je me sentirais bien avec. Mais les pockets sont vraiment pas les mains à jouer contre les ranges faibles. On rentabilisera pas, puis ça va être dur à les jouer post-flop. Ici, j'ai donc certainement estimé qu'il m'avait pas 3 bêtes, il a beau avoir 8%, il y a du bluff, on est bouton contre small blind, mais a priori, de ce qu'on a vu dans la vidéo, je crois que c'est la première fois que ce genre-là me 3 bêtes.
Donc, a priori, une range plutôt forte. Ici, bah, j'ai quand même une gutshot. J'ai dans le sens où j'estime sa range forte, mais je colle quand même au flop. Pourquoi? Parce que déjà dans sa range forte, il y a des mains style As-Roi, As-Dame. Donc il n'y a pas de raison que je fold tout de suite. J'ai une gutshot en secours. Et donc j'ai 4 outs de gutshot et 2 outs pour faire un set en secours. Donc je colle. J'ai pas de raison de miser ici. J'essaie de check, surtout que je pense que sa range est assez forte, donc c'est une main du style valet-valet, ce qui fait ça avec 9-9. Mais bon, il peut aussi avoir un peu de bluff, hein, donc il peut aussi très bien avoir le 10, décider de checker, avoir le 7, décider de checker, de passer un check-call. Ça check jusqu'au bout, et je me retrouve contre As-4, voilà, donc il y avait du bluff. J'ai défendu donc avec la meilleure main d'ailleurs. Le coup s'est joué assez standard. Mais la défense de ma Pocket 6, c'est parce que j'estimais que dans sa range, il y avait beaucoup plus souvent une main forte qu'une main faible. Voilà. Maintenant, ça veut pas dire qu'il y avait tout le temps une main forte, la preuve. Mais voilà pourquoi je l'ai fait. Donc j'ai Roi Dame. Alors là, voilà, j'ai Roi Dame suité. En small blind, j'ai un open d'un reg assez aggro. C'est le joueur qu'on joue depuis tout à l'heure, qui nous a beaucoup 3 bêtes, euh, qui s'est fait décaver à plusieurs reprises. Et je parle de tout ça parce que Roi Dame, c'est vraiment pas mon standard de value en 3 bêtes contre un régulier. Maintenant, si ce joueur régulier, je sens qu'il est dans sa petite période plus tilty, un peu plus loose parce qu'on vient de perdre des caves et qu'on est tous, voilà, on réagit tous quand même, on n'est pas tous nickel quand ça va pas. On commence à défendre un peu plus loose, on peut s'énerver un petit peu et puis se récupérer et repartir bien comme il faut. Mais donc j'estime, voilà, tout ça pour dire, pardon, que j'estime que sa range ici de call va être beaucoup plus light euh, qu'à la normale et donc avec roi dame j'ai de la value. Et voilà pourquoi je 3 bet. C'est un 3 bet automatique contre les joueurs récréatifs. Ça doit pas être un 3 bet automatique contre les règles. En général, c'est plutôt un call pour garder la range faible de l'adversaire. Et un 3 bet si on pense qu'à ce moment-là de la partie, à ce moment-là de la session, ce joueur-là est capable de défendre beaucoup plus light parce qu'il est dans un mood différent euh, de son game. Après, évidemment, c'est que des estimations, hein. On peut se tromper, mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai de la value. Bon, maintenant, je prends le roi. Et il se passe pas grand-chose. On peut revenir sur le As-Dame de pique. En haut à droite. Qui sera a priori notre dernier coup de la session. Donc là, j'ai un limp du joueur récréatif. Il est isolé par un régulier, qui a donc une range d'isolation très très large ici, malgré qu'il soit pas deep. Euh, c'est quand même une range assez large de value. Pas forcément d'ailleurs, il peut aussi bluffer. C'est collé par un joueur qui a l'air... j'ai pas trop d'infos sur lui, j'ai que 50 mains, mais disons que même s'il est assez neat en open, en défense, il a 8% d'écart, ce qui est quand même assez large. Donc il peut défendre pas mal de mains. Et ici, on a un 4 bet, bah encore du joueur, là, assez agressif.
On peut discuter toujours un peu de sa range ici et se dire, ok, je suis en train de dire depuis tout à l'heure qu'il est agressif. Je suis en train de dire que probablement avec les caves qu'il a perdu, ça peut le rendre un peu plus agressif. Mais si on regarde vraiment la situation et qu'on veut ne pas se level, on a quand même la présence d'un short dans la main qui fait que sa range de comment dire de 4 bêtes va être légèrement moins light parce qu'on sait pas ce joueur est capable de limp shove, on les connaît. Il y a quand même la présence d'un joueur qui n'est pas KV max ici au bouton, qui a priori sur quelques mains, moi je l'ai, voilà, bon il défend 8% a priori, mais qui peut très bien défendre des mains du style As-Dame, il peut très bien défendre du main du 6-9-9, 10-10, c'est comme si c'est des joueurs qui sont pas KV max, vont décider de Richoff par-dessus, et de aller chercher leur flip, ou contre les mains c'est light. Moi globalement, et dernière chose, euh, le fait qu'il soit pas KV max encore une fois, il est KV à 300 € au début du coup. Donc globalement, quand il va 4 bêtes, il est aussi moins light. Toujours hein, cette notion de ok, ce joueur-là est agressif, ok, ce joueur-là est capable de faire beaucoup de squeeze. Euh, je dis ça parce que j'entends souvent des joueurs go broc très light contre des joueurs, ils disent voilà, mais c'est un joueur, c'est un happy squeeze, il fait plein de squeeze tout le temps et tout. Puis quand on étudie la main, et ben on prend toutes les variables de la main et tout tend vers des nuts. C'est-à-dire qu'il faut pas se level. Ces joueurs-là vont squeeze très souvent, mais dans des situations où le squeeze est profitable. À partir du moment où vous allez avoir UTG qui va open, un short qui rentre dans la main, un fish, euh, voilà, il va pas être si light que ça et c'est pas la peine de s'envoyer en l'air et puis de se dire ok ouais la dynamique c'était super aggro, je le connais, ouais sauf que on fait une estimation des ranges adverses et qu'il y a un moment donné où tout tend vers une. Ça veut pas dire qu'il est pas light. Je suis pas en train de dire qu'il a 100% de value. Je pense qu'il en a largement 90% et qu'il faut pas se level ici. Donc je vais absolument rien tenter de toute façon, mais c'était avec ma main, c'était surtout pour parler voilà de sa range. Alors voilà, bah, ça tombe bien. Je me souvenais plus, mais le joueur au bouton va reshove. Donc le joueur au bouton ici qui reshove, je lui mets des mains du type 9-9 plus et allez 9-9, 8-8, 9-9, As-Dame, As-Roi. Peut-être quelques slow play aussi de valet-valet plus, hein, mais voilà, c'est assez strong. Ça serait bien qu'on puisse voir, voilà, et voilà. Et le joueur retourne As-Roi. Donc vraiment tout ça pour dire que si jamais, voilà, je pars à tapis avec As-Dame, il monte en As-Roi et on dit il fait plein de squeeze. Attention, il y a vraiment des situations où, même contre un joueur très agressif, on peut largement trouver un fold. Ici, voilà, 7-7, je l'avais pas mis aussi bas, mais clairement, c'était voilà, plein de pockets qui vont tenter leur flip. Et voilà, donc, peu importe qui gagne le coup. On va arrêter là la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à en poser en bas de la vidéo. C'est fait pour ça. Donnez vos impressions, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Laissez pas trop les vidéos sans commentaire. Il n'y a pas trop d'intérêt. Notez-les aussi si vous avez envie. C'est assez important pour nous coachs quand on fait les vidéos de pouvoir savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Euh, on peut absolument dire tout et surtout faut dire des choses. C'est important pour nous guider dans vos demandes.
Voilà, je tenais à le dire, c'est assez difficile de pas avoir trop de retours, donc de pas savoir ni si la vidéo est bien ou si c'est pas ce que vous attendiez ou si même par rapport à tout ce qu'on a fait, euh, est-ce que vous attendriez, vous souhaiteriez pas une vidéo autre, un autre format, un autre thème. Bon, il y a pas mal de choses à dire, je pense, en plus des questions techniques sur la vidéo, des choses qui vous auraient marqué. Voilà, donc je vais vous souhaiter bonne chance aux tables, et puis à très bientôt.